Bonjour tout le monde. Dans le cadre d'une série de vidéos parlant des élections européennes, de leurs résultats, de leurs conséquences, du pourquoi, du comment, nous allons aujourd'hui parler de la situation de la France insoumise. En effet, mardi 28, nous avons publié un petit texte où on revient rapidement sur les élections européennes, le résultat des élections européennes en France. Et il y a eu plusieurs commentaires revenant sur ce que l'on disait sur les conséquences, enfin sur les causes plutôt, du mauvais résultat de la France insoumise. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour compléter et développer ce que l'on dit sur le sujet et répondre aux commentaires qui nous sont faits. Alors, essentiellement, les commentaires qui nous ont été faits, c'était pour critiquer le fait que l'on impute une partie de la responsabilité du mauvais résultat à Jean-Luc Mélenchon. Et souvent en faisant comme si on disait que tout était la faute de Mélenchon, ce n'était absolument pas ce que l'on disait, mais force est d'admettre que Mélenchon est une personnalité importante au sein de la France insoumise. C'est le créateur, c'est le porte-parole, il a un rôle important dans les prises de décision, et par beaucoup d'aspects, par ses capacités d'orateur, par ses capacités de communication, par son charisme, par le fait que ça reste quand même, quoi qu'on en dise, un homme très intelligent, que c'est une bête de campagne, c'est un point fort de la France insoumise. Mais on ne peut pas, d'un côté, dire cela, et puis nier le fait que les défauts que peut avoir Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il en a, comme tout le monde, de toute façon, il n'existe pas de personne parfaite. Donc on ne peut pas à la fois dire que Mélenchon est important pour la France insoumise, sans reconnaître qu'il puisse, par certains aspects, aussi être un point négatif. Et de fait, durant cette campagne des élections européennes, j'ai rencontré pas mal de gens, des gens de gauche, des gens qui avaient pu voter pour la France insoumise en 2017, et qui avaient un souci avec la personnalité de Mélenchon, et qui, au vu de l'importance de celui-ci dans le mouvement, eh bien, avaient également une opinion négative, en tout cas des critiques à émettre envers la France insoumise. Ce qui a pu pousser un certain nombre d'entre eux, des électeurs de gauche qui en 2017 avaient voté Mélenchon, parfois plus parce que le seul autre candidat de gauche était celui du PS, à part les deux petits candidats d'extrême gauche, mais qui ne recueillaient vraiment qu'un vote de convaincus, vu que ce n'était pas vraiment des gens qui visaient d'être élus, mais que ces gens-là ont pu se détourner et se laisser tenter par d'autres votes ou par l'abstention. Après, cela ne veut pas dire que Mélenchon doit forcément partir, laisser la place, se retirer de la vie politique. Non. Mais qu'il puisse soit déjà laisser parfois plus de place à droite, parce que là aussi, c'est un handicap pour la France insoumise de tourner beaucoup autour de la figure de Mélenchon. Enfin, il était sur les bulletins de vote, sur les professions de foi, sur les affiches, et c'était pareil lors des élections législatives. Ça manque de personnalité capable de reprendre le flambeau, parce que là aussi, Mélenchon est plutôt jeune. Là aussi, un jour, il faudra bien laisser sa place. On parle de simples questions de réalité biologique. Et à part François Ruffin, il n'y a pas grand monde aujourd'hui au sein de la France insoumise qui soit en mesure d'avoir une assise électorale que peut réunir un Jean-Luc Mélenchon lors des campagnes électorales. Là aussi, c'est quelque chose que la France insoumise va devoir régler si elle veut survivre dans la durée. Mais donc, il y a cet aspect-là. Mélenchon peut également se remettre en question lui-même sur son attitude, son comportement, sa stratégie, et la faire évoluer. Oui, émettre une critique ne veut pas dire qu'on veut forcément que Mélenchon dégage, même si je suis très critique. Voilà, je vous le dis par honnêteté, je n'apprécie pas beaucoup M. Jean-Luc Mélenchon, à la fois pour des accords politiques sur certains aspects et par son attitude, mais je peux émettre, en tout cas je pense, un avis constructif. Surtout, j'ai eu précédemment mis des qualités à Mélenchon, j'ai fait un. Voilà, donc je ne suis pas dans la pure critique. Bon, une fois qu'on a parlé de cet aspect-là qui explique le mauvais score, il y en a plein d'autres aspects. C'est loin d'être le seul, il y a d'autres raisons qui expliquent l'échec de la France insoumise à ces élections,
échec qui est indéniable, vu que quand même elle perd quasiment la moitié de ses voix par rapport aux élections législatives. Donc, elle peut difficilement se nier le fait qu'elle a subi un échec, surtout alors que le contexte devrait être favorable, avec des revendications sociales qui émergent dans le pays, avec un Macron qui mène une politique ultra-droitière, ça doit laisser un boulevard à la gauche. Boulevard que la France insoumise est loin de prendre aujourd'hui. Donc, elle ne peut pas nier qu'il y a là-dessus un échec. Mais, autre cause, la concurrence plus forte qu'en 2017, à la fois par Génération qui représente une concurrence plus à gauche que l'était celle du PS, et surtout Europe Écologie Les Verts. En effet, en 2017, Mélenchon et la France Insoumise avaient été plébiscités par les jeunes. D'après un sondage, c'était 33% des 18-25 ans qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon. Cette année-là, c'est l'Europe Écologie Les Verts qui capte l'électorat jeune, 25% des voix chez les 18-25 ans. Il semblerait qu'il y ait eu un transfert d'une partie non négligeable des jeunes qui avaient voté Mélenchon et la France Insoumise en 2007 vers Europe Écologie Les Verts. Et du coup, ça a forcément affaibli le score global de la France Insoumise. Donc oui, il y a là aussi une autre explication. Autre raison qui explique la chute par rapport aux législatives, je prends les législatives comme base parce qu'au présidentiel, il y avait beaucoup moins de candidats et Mélenchon était candidat commun de la France Insoumise, du PCF, il avait le soutien de certains écologistes. Donc, les législatives sont une base plus comparable. Autre raison du coup de cette baisse, certains flouent les positions de Jean-Luc Mélenchon, enfin, de la France Insoumise. On va éviter de la personnification. Non plus. Sur la question de l'Union européenne, avec le plan A, plan B, avec le plan B qui parfois est évoqué, parfois un peu mis en retrait, c'est un peu flou, un peu variable. Ça peut faire perdre des électeurs qui voudraient une position plus claire et plus assumée. Après, d'un autre côté, c'est vrai que les partis qui assument clairement la revendication du Frexit n'ont pas non plus cartonné. Donc, ça peut remettre en cause cette analyse, mais je pense en tout cas que oui, ça n'a pas aidé la France Insoumise à gagner des voix. Et autre élément ensuite, et je pense dernier élément important, après il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas, et vous pourrez toujours en parler dans les commentaires, c'est le duel Macron-Le Pen organisé par les médias et par Macron lui-même, qui a poussé des électeurs à voter Macron pour faire barrage à Le Pen et des électeurs à voter Le Pen pour faire barrage à Macron. Donc clairement, ça a affaibli la France Insoumise, ça a affaibli les LR, ça a affaibli un tas de petites listes, le Parti communiste aussi. Et donc ça aussi, ça a joué sur l'échec de la France Insoumise à cette élection. Mais on ne peut pas, je pense, tout mettre là-dessus parce qu'Europe Écologie Les Verts, qui pourtant est aussi propice à subir cet effet-là, s'en est pourtant bien sorti de son côté. Donc je pense que c'est un peu tous ces effets-là, dans des proportions diverses, que je ne saurais pas vous donner, je ne vais pas vous dire tel effet a provoqué telle perte de points, je ne saurais pas dire, je ne saurais guère dire, mais je pense qu'ils se sont tous additionnés pour expliquer comment la France Insoumise est passée de plus de 11 points à 6,5, alors que le contexte aurait dû permettre de progresser. Alors qu'elle était la première force de gauche, elle est désormais largement dépassée par Écologie Les Verts, presque rattrapée par le Parti Socialiste. Voilà. Faut admettre que c'est pas un grand succès. Après, est-ce que ce résultat est mortel pour la France Insoumise ou est-ce que ce n'est qu'un accident de parcours? Bon, déjà, on ne pourra pas le savoir de manière définitive tant que ça ne sera pas arrivé, mais je ne pense pas que la France Insoumise soit morte. Elle progresse en nombre de parlementaires européens. Au final, elle n'avait plus aucun sortant. Si, elle en avait un sortant, si, député de l'Outre-mer, qui était sortant, mais maintenant, elle en a 5, je crois, ou sinon 6. Elle en a 6. 6, c'est le PS qui en a 5 pour l'instant. Donc la France Insoumise a 6 députés européens, donc c'est une progression.
reste avec un socle aujourd'hui, je pense, quand même solide, le socle des 6%, je pense, est un socle solide, difficilement entamable pour la France insoumise, ce qui devrait lui permettre d'assurer au moins ce score à minima lors d'autres scrutins. Donc, si en effet les conquêtes que la France insoumise pouvait viser sur des villes comme Toulouse, Marseille, Lille, après les résultats de 2017, sont aujourd'hui compromises, surtout en l'absence d'implantation locale, où la France insoumise est assez faible, elle peut par contre quand même avoir des listes qui feront des scores corrects et qui, de fait du nombre d'implantations locales, n'ont rien à perdre, n'ont pas d'élus sortants à perdre et ne peuvent quasiment qu'en gagner. Donc, créer cette implantation locale qui leur manque. Et ce serait de même pour le départemental ou les régionales, où là aussi la France insoumise n'a pas d'implantation, mais également pas de sortants. Ils vont ensemble. Et donc peut créer, renforcer son implantation locale, renforcer son réseau d'élus. Et donc, au moins jusqu'en 2022, là aussi, si Mélenchon est candidat, à moins qu'il y ait une autre candidature solide qui émerge, et Jadot a à ce niveau-là une carte à jouer, même si je suis aussi assez critique d'Europe Écologie Les Verts, mais il a honnêtement une carte à jouer d'un point de vue politique. Mais Mélenchon aura aussi toutes ses chances quand même de rester en tête de la gauche, surtout en plus, il faut admettre, pour l'avoir vu 2 fois mener des campagnes électorales, surtout, enfin 2 fois des campagnes présidentielles, j'ai vu d'autres fois mener des campagnes électorales pour les européennes également, mais pour l'avoir suivi dans 2 campagnes présidentielles, il est indéniable qu'il est très bon dans cet exercice, c'est une bête de campagne, et qui sera difficile à déloger sur ce créneau de gros candidats de gauche, voire le principal candidat de gauche. Et donc, la France insoumise, en tout cas, juste tant que Mélenchon est là, a ses chances. Donc, même si Mélenchon est, c'est paradoxal, même si Mélenchon est d'un côté une faiblesse pour la France insoumise, tant qu'il est là, il lui assure une existence. Par contre, si celle-ci n'apprend pas à se passer de Mélenchon, et si celui-ci n'apprend pas à déléguer et à faire évoluer son attitude, j'ai bien peur que la France insoumise, enfin bien peur, si, enfin ça dépend ce qui arrive après, parce que si la France insoumise meurt et que c'est remplacé juste par des macronistes et autres trucs du genre, ou par l'abstention, je ne vais pas m'en réjouir. Après, si c'est remplacé par quelque chose de mieux, voilà. Enfin bon, pour la France insoumise, j'ai bien peur pour elle que, sans évolution de sa stratégie, elle ne survive pas à l'arrêt de Mélenchon, retrait de Mélenchon de la vie politique, qui arrivera forcément un jour ou l'autre. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je me doute que ça va sûrement attirer des insoumis. Certains, j'espère que ceux qui viendront seront constructifs, qui comprendront que je ne suis pas là juste pour taper sur la France insoumise, même si je critique, mais je suis plutôt dans une démarche constructive et d'analyse. Voilà. Donc, je vous invite à vous-même à débattre entre vous et à débattre avec nous, en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur des points, pourquoi vous pensez qu'un point est incomplet, et pourquoi vous êtes d'accord avec un des points qu'on a émis. Si vous pensez qu'on a oublié des points, vous pouvez également en parler, et on essaiera de vous répondre au mieux. Voilà. Mais s'il vous plaît, ouais, restez courtois, même si vous n'êtes pas d'accord. Soyons constructifs et courtois. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Au revoir tout le monde.